maintenant, on va pas mettre de l'eau sur la tête. Tu veux qu'on voit ton bide ou quoi? Voilà. C'est vrai. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain, Right, Nouval, en direct de la Réunion, il fait beau, on est à 33 degrés. Je pourrais rester la journée entière ici, sauf que le problème c'est que en faisant un peu de papillon, un peu de brasse et un peu de crawl, je tombe sur qui? C'est jeune homme. Ouais. Qui aurait cru qu'on aurait passé des vacances avec you? Bivan Nabil, Vagabond Crew. Bah, déjà la première question, ça tombe bien. J'aimerais savoir comment tu as commencé le break, pourquoi et comment. J'ai commencé par accident. J'étais un prétexte en fait à mon frère pour aller voir un pote à lui qui dansait. Et comme ma mère voulait pas le laisser sortir, elle lui a dit emmène ton frère et il m'a emmené. Et voilà, de fil en aiguille. C'est un b-boy connu que tu avais regardé la première fois? Ou juste des b-boys de chez vous à Nantes? La première fois, j'ai été beaucoup inspiré par mes anciens, HB2. Donc Aziz, Radouane, Wari, Yasmine. Et donc ouais, et après les premières vidéos c'était Pro-Am 99 et Nigas contre Ken Swift. Voilà, exactement. Et c'était quoi? Botti 98 aussi. Avec Family, Force. Toi, t'as commencé donc en quelle année? J'ai commencé en 99. 99. Ouais. 99. Mais est-ce que tu estimes qu'en 89 tu étais déjà contre-courant, c'est-à-dire qu'en 89 les gens ils commencent à rentrer dans la technique un peu plus LA que New York? Toi t'en foutais? Non, au début ouais, je m'en foutais royal. Et c'est au fur et à mesure des années, tu sais, tu commences à voir beaucoup de choses et avoir de la maturité dans ta danse et tout. Et voilà quoi. Donc ouais, j'étais pas trop technique avant. Maintenant je le suis plus parce que j'ai que 24 ans et j'aurai tout le loisir de faire des footwork à 40 ans. Et d'être un mytho quoi. Ouais voilà. Tu vas être un mytho, tu vas avoir... j'ai bien compris le business. Et moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'à un moment donné, tu as eu un premier groupe très connu à l'époque qui s'appelle KLP. Ouais. Comment t'es rentré dedans? KLP en fait on est des amis de super longue date. Moi je les connais, j'étais encore tout petit. Et donc c'est que des grands. Et le plus jeune, des fondateurs, il a le moins jeune, il a 1 an de plus que moi. Donc ce qui a fait, on était dans HB2 et on a fait notre propre collectif et tout, donc KLP. Et KLP c'est un groupe qui à l'époque, en tout cas moi je te parle de mon point de vue de Paris, était un groupe qui revendiquait une certaine vision de la danse. C'est après avec les voyages tu te rends compte que t'as pas acquis des bonnes bases, mais il faudrait en avoir plus, tu vois. Donc c'est vrai qu'à un moment KLP on était dans la ligne fondation quand presque personne n'y était. Mais j'estime moi pour ma part qu'on a fait le travail dans l'ordre. On a été dans les fondations et maintenant tu vois, tu mélanges ta technique que tu as acquis avec... tu as des bonnes bases. C'est comme une maison, tu vois, comme tout le monde le dira. Si tu as des bonnes fondations, la maison elle tombe pas. Donc, est-ce que vous étiez un groupe décrié par rapport à ça à l'époque? Ou c'était genre, ça passait bien dans le sud? Sud-ouest? On s'est jamais posé la question en fait. Vos homonymes c'était quoi? C'était Dev Dog? Des choses comme ça peut-être? Ouais, il y avait Dev Dogs. Moi j'étais très... au début on était très anciens, Actuelle Force, Jedi Style, tu vois, Laos et tout, ça c'est des mecs voilà. Et Family, tu peux pas, c'est des incontournables. Je vois, ouais. Donc tu sais, c'est pas pour rien que les Caris sont venus en France pour péter tous les actuels, tu vois. C'est clair. Et après tant qu'LP, tu as fait partie de la première génération d'organisateurs au sein de Hip Hop de Nantes, Opposition. Ouais, au début on était chargé, KLP en général, on était plus Houssine et Jérôme. Après nous, eux ils étaient chargés de la direction artistique. Ça fait que voilà, moi je te le dis clairement, quand c'était un 6-6 Hip Hop Session, quand on était dans la direction artistique, c'était un bon battle.
Maintenant, j'ai pas peur de le dire, il est flingué le battle. Un 3-3, Bonnie and Clyde, Big Girl, B-Boy, bientôt ils vont mettre des claquettes, après ils vont finir avec du... Ça devient une grande kermesse, donc c'est plus ce que c'était avant. Mais est-ce que quand les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que c'est le battle du KLP, est-ce qu'aujourd'hui vous vous revendiquez simplement d'être au départ des visionnaires de l'état d'esprit, donc forcément vous avez mis un événement qui est en équation avec le temps et même un petit peu au début à contre-temps, mais après avec la mode qui est revenue vraiment c'était pile poil le truc, et aujourd'hui est-ce que vous reconnaissez plus tout dans l'événement? Marek il a pris dans l'événement non, non. Marek il a pris une grosse notoriété quand même. On s'y reconnaît plus du tout. Ah là je te le dis tout de suite, nous ce qu'il y avait à la base, tu regardes maintenant, il n'y a plus d'ambiance. Avant il y avait une ambiance parce que les gens qui viennent voir Hip Hop Session, comme c'est un théâtre, le Unique c'est un théâtre, c'est dans une programmation, ils ont un abonnement. Ça fait que... Comme un festival. Voilà, une semaine ils vont voir un spectacle et la semaine d'après, hop, Hip Hop Session, on emmène toute la famille. Ça fait que quand tu mettais un 6-6, et en plus ça se faisait rare, il n'y a que HL maintenant où il y a un 8-8. Tu vois, maintenant ils font des 3-3, des 2-2 pour inviter un maximum de monde. Ouais. C'est l'erreur qu'ils ont fait Hip Hop Session. Un 3-3 pour inviter un maximum de monde, mais le spectacle il est plus là. Va faire des combis à 6, va faire des combis à 3. La différence elle est... Est-ce que tu reconnaîtrais par hasard que c'est un événement avec une thématique bien spécifique par rapport à une vision? Non, c'était un événement avec une vision bien spécifique. Voilà, c'est ça que je veux Nous savoir. on avait mais quand je te dis ça, c'est il y a 4 ans. On avait la vision du fondation et tout. Ah ouais. Mais maintenant ça a évolué. Ça a évolué avec nos mentalités où tu te rends compte que tu peux amener de la technique avec tes footwork, ça sera encore plus style que faire que des footwork, tu vois. Je le dis, tu arrives à 40 ans, là tu auras tout le loisir de faire des footwork. J'ai bien compris. Ensuite, au moment où tu as été porteur du projet sur Hip Hop Session avec toute l'équipe, à quel moment il y a eu la scission entre KLP et enfin la scission, à quel moment tu as intégré le groupe Vagabond et comment? En fait, Vagabond, c'était comment c'est simplement parce qu'il y avait il y a Mounir qui est dedans, et à l'époque il y avait Pierre qui faisait du loc et tout, et du pop. Et donc ils sont venus en résidence à Nantes, et Mounir m'a appelé, m'a dit ouais viens t'entraîner avec nous. Moi j'ai fait ok. Donc on s'est entraîné de fil en aiguille, il y a eu des bonnes affinités, et la semaine d'après on m'a demandé de venir au Juste Debout et de passer une semaine avec tout Vagabond. Avec Sim, Kamel, Sofiane, ton intronisation. Ouais voilà. Et comment les autres ils l'ont vécu le groupe? De KLP? Ouais. C'est peu à peu et puis c'est non, en fait ils ont été super compréhensibles. Parce que KLP concrètement nous on s'illustre plus maintenant dans la créa ou dans l'événement, puisqu'on fait KLP célébration tous les ans, tu vois. Et autrement on fait des retours aux sources, tu vois, c'est des événements où il n'y a que des cercles, un peu comme dans chaque ville il y a ça, comme voilà. Dans chaque ville il y a ce genre d'événements. Et donc ouais c'est plus cercle maintenant et tout, il y a moins de battles parce qu'il faut bien se nourrir, donc intermittence il faut courir après. D'accord. Et moi c'était moins mon délire. Donc Vagabond, ouais, moi j'aime bien l'adrénaline des battles, préparer une semaine, aller au charbon, tu vois, et puis t'es pas contraint à toujours répéter la même chose et ton niveau inconsciemment il baisse, même si tu veux pas te le dire à toi-même. Et donc rentrer dans Vagabond c'est une chose, voilà, moi c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Et à quel moment t'as senti que dans le groupe Vagabond t'étais officiellement membre, parce qu'il faut quand même faire tes preuves, au-delà de l'amitié? Il a bien fallu qu'à un moment donné t'ailles au charbon. C'est sûr. Et à quel moment tu t'es dit bon on a passé le cap de l'amitié et là maintenant je suis un Vagabond parce que j'ai prouvé que moi aussi j'avais le droit d'en être? Bah concrètement, moins que du copinage. Concrètement moi j'ai senti que j'étais vraiment dans Vagabond le premier IBE, quand on a fait les qualifs UK. Tu vois, donc préparer les combis, tout ça, et vraiment monter des nouvelles combis. Donc à partir de là, tu te sens vraiment impliqué dans le truc. Parce qu'avant, il faut déjà que, tu vois, tu te formes, tu te fasses des passages, parce que moi je suis un mec freestyle. J'ai jamais été, vu que moi j'ai été baigné dans le freestyle. Moi je sais que mon prof Yasmine ou Aziz, ils avaient
tu sais, comme à chacun, avait des petits codes, Ah ouais. mais après c'était du freestyle. Et donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et donc d'aller dans une autre forme de travail, ça a été super dur, mais maintenant tu vois, j'arrive à allier les deux. Toi, t'es quelqu'un qui a un peu l'esprit du cercle en fait. Moi j'aime bien les cercles, parce que dans les cercles, voilà, sur scène c'est bien, mais tu dois, tu sais, c'est en peu de passage. Moi c'est sur la durée, tu vois. Je vais essayer d'user l'autre. Est-ce que tu dirais que t'es plus genre le mec qui fait des cercles pour le kiff ou plus le cercle en espérant qu'il y a un gros poisson qui tombe et qu'à ce moment-là tu dis bah tu sais quoi j'y vais Non, moi je vais aller à la pêche. à la pêche. Ah, moi faire des cercles pour un échange, si tu veux on va s'entraîner, mais quand tu arrives dans un cercle et qu'il y a des gars en face, c'est pas pour faire du copinage. Moi j'ai mes copains, j'ai mes amis, j'ai pas besoin du b-boying pour me faire d'autres potes, tu vois. Donc quand j'arrive dans un cercle, c'est vraiment pour moi dans l'espoir de taper quelqu'un ou que quelqu'un vienne me chercher. Je vois. Et avec Vagabond, t'as fait notamment beaucoup d'événements. Ouais. Cette année, t'as eu une bonne année. Cette année en groupe, En on a termes eu de- une bonne année. Ouais. Alors, je te parle même pas au niveau de la synergie du groupe, mais plus le fait d'avoir gagné des gros événements qui tout d'un coup vous a mis tout en haut, plus que peut-être même plus que la génération précédente. Parce que vous avez gagné quand même Shell et UK la même année. UK, ouais. Chose que voilà, la génération précédente ils ont fait du lourd, mais pas à ce point. Dans la même année. C'est sûr, mais c'est les gens ils voient que ce qui se passe sur scène, mais ce qui se passe avant c'est encore. Nous ce qui se passe La avant, préparation, tu veux dire la préparation, si on n'avait pas eu des Nel, des Sim, tu vois, si on n'avait pas eu Mohamed, si on n'avait pas eu Nel et Sim, je peux te dire que c'était chaud. à ce moment-là. Parce que ils amènent une sagesse, tu vois, une maturité, enfin, tu sais, de l'expérience. Ça fait que quand derrière toi, quand t'es à UK et que derrière toi t'as Sim, Mohamed et Kamel, et que t'as Sim, Mohamed et Kamel, et Nel, Mais ouais. tu sais, tu pars, t'es super, tu sais, Tu sens t'es bien. serein quoi, t'es serein. C'est comme HL, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. On Ouais. était super serein. Il manquait que ça là. Ouais, donc bah Salah il était au juste debout. Ouais. Mais autrement ouais Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de Hip Hop Session, vous contre un peu les Mighty Zulu King? ouais. Ça c'est un truc, tu l'as vécu comment? C'était plus un kiff ou c'était plus une réponse à une... Non, c'est tout simplement parce que moi j'estime que quand il y a un mec qui vient dans ta ville et qui fait le beau gosse, Faut aller chercher. bah Faut dire welcome to... welcome Nantes, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et le gars, je voyais que ses jugements ils étaient bizarres, tu vois, et donc voilà. Mais après, ce qui s'est passé entre Youssef et Born, Ouais. tu vois par exemple, c'est vraiment parce que Youssef, il était énervé sur le coup. C'est moi qui devais rentrer. Mais Ça il était paraît super. plus évident. Voilà, il était énervé, il m'a poussé, il est rentré. Voilà. Ouais, après, Ce qui est fait est fait. Moi pour moi, Le vrai Born- battle après ça a été dans les cerfs. Ouais. Voilà. Moi pour moi, Born il a bien dansé, mais tu peux pas. Voilà, les gens comme c'est pas des connaisseurs, ils étaient là, le public, ils étaient pour le jury parce que Ouais, c'est un mec juste. qui a été inventé, voilà, qui a été invité. Ouais, bah oui. Donc un peut-être intrus qui avec- arrive, c'est direct le méchant. Et ça, je m'en bats les steaks. C'est pas eux qui me donnent à manger, ça. Tu vois, donc après ce qui s'est passé dans les cercles, C'est du lourd, c'était du lourd. ouais, c'était du lourd. Ça a relancé l'événement, quoi. Disons que, est-ce que cette année vous êtes tombé contre la Spala, notamment à la qualification du UK, Ouais. à IBE? Ça aurait pas été mieux de tomber contre les Mighty Zulu King. Il y a pas eu un... Je t'avouerai que moi, tomber contre l'Asmala, c'est pas un souci. C'est toujours un plaisir. Parce que t'as les mecs qui ont la dalle. Moi, quand il y a des mecs qui ont la dalle en face, on a la dalle, c'est obligé. Ah, Mais Mighty Zulu King, ça aurait été bien. Ouais, Ah, ça aurait été bien. Parce que Mytho Zulu King, là, ouais, c'est compris. Et toi, par exemple, au sein de Vagabond, t'es plus quelqu'un qui est ancré dans le groupe. Mais toi, en tant que soliste,